La BGE Guyane, c'est une association qui rayonne à Cayenne, à Saint-Laurent et à Saint-Georges, et à Kourou aussi, et qui travaille. Son cœur de métier, c'est la création d'entreprises, mais elle travaille aussi sur l'insertion, l'inclusion des personnes, j'allais dire, en recherche de projets, d'activités, d'emploi. Le dispositif conseil en évolution professionnelle, souvent on l'appelle d'ailleurs mon conseil en évolution professionnelle quand vous regarderez les promotions, la promotion de ce dispositif qui existe partout, il est assez personnalisé. C'est un dispositif, pour une fois, qui s'adresse aux actifs occupés. Donc il peut s'adresser aussi aux demandeurs d'emploi, mais nous, à la BGE, notre spécialité, c'est de s'adresser aux actifs occupés. Donc ça peut être des salariés d'entreprise, ça peut être des travailleurs indépendants, ça peut être des professions libérales, ça peut être des agriculteurs, enfin j'en passe, des artisans, etc. Des gens qui ont envie de réfléchir sur leur évolution professionnelle, soit à l'intérieur de leur structure, soit pour changer carrément d'activité. Pour bénéficier de mon conseil en évolution professionnelle, il n'y a pas de condition d'éligibilité au départ. Je parle de vraiment l'accompagnement classique. Donc l'accompagnement classique, il suffit d'appeler un numéro de téléphone unique, vous tombez sur un aiguilleur de la BG qui va vous expliquer le dispositif, à quoi ça sert. Si par exemple vous êtes trompé, vous êtes demandeur d'emploi, ça va vous réorienter vers le bon interlocuteur qui serait là pour le coup le Pôle emploi ou la mission locale. Si vous êtes un véritable actif occupé d'une structure privée, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va déjà analyser votre besoin. Pourquoi vous appelez le conseil en évolution professionnelle? Est-ce que vous vous plaisez plus dans votre entreprise? Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose? Est-ce que vous voulez monter en compétences? Je précise que c'est un dispositif qui est confidentiel et gratuit. Donc, quand les gens appellent, ils n'ont rien à payer et ils n'ont surtout pas besoin de rendre des comptes à leur employeur ou autre. C'est un dispositif qui se passe en dehors du temps de travail. Pour l'accompagnement, comment ça va se passer? Donc, on va cerner son besoin. Si on voit que l'idée, est-ce que l'idée, c'est une idée ou est-ce que c'est un véritable projet? Est-ce qu'elle a déjà réfléchi? Est-ce qu'elle pense que sur ce territoire-là, cette idée-là, elle peut être mise en place? Est-ce qu'elle connaît les organismes de formation qui lui permettent d'avancer dans son projet? Est-ce qu'elle a besoin de faire le point sur ses compétences? Voilà, on va d'abord faire un état des lieux de la personne pour voir exactement où elle en est. Si cet état des lieux est fait et que la personne a toujours envie de continuer, parce que des fois ça peut suffire pour arrêter la réflexion, parce qu'on se dit, non, tiens, je n'avais pas pensé à tout ça, je m'arrête. Voilà, pas de souci, on peut s'arrêter quand on veut, c'est gratuit, confidentiel et à notre main, enfin à la main du salarié qui l'utilise. Si cette phase passe, on continue une troisième phase où on demande au conseiller en évolution professionnelle de bâtir avec nous, de co-construire avec nous un plan d'action. Donc pour avancer dans ce projet, pour faire cette formation-là, là maintenant il faudrait peut-être que je fasse un bilan de compétences, comment ça se passe. Donc le conseiller donne des informations pour se diriger vers la bonne structure, pour choisir une formation, sur quels critères je me base, comment je vais payer cette formation, est-ce que je peux utiliser mon compte personnel de formation, est-ce que je peux aller taper à la porte de la CTG, est-ce que je peux peut-être démissionner et puis taper à la porte de Pôle emploi. Voilà, on est accompagné pour mettre en place son projet. Ça peut être quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui aurait envie de tout lâcher, démissionner, donc on lui conseille justement de ne pas le faire de suite, de d'abord s'inscrire sur ce dispositif, parce que du coup, il aura des droits. S'il démissionne tout de suite, il est un peu fichu au niveau de ses droits, etc. Alors que là, il va avoir des droits, il va construire avec le conseil en évolution professionnelle un projet, il va faire toutes les phases dont j'ai parlé au départ, et le jour où il démissionnera, il passera devant une commission. Si par exemple il veut créer une entreprise qui validera ou pas sa création et qui lui permettra d'avoir du coup l'équivalent de ses ACDIC, de ses allocations. Alors que s'il démissionne purement et simplement, c'est une démission sèche, sans allocation, ou en tout cas pas tout de suite. Donc c'est vraiment une des premières phases.
Ça peut être aussi un salarié qui est interpellé par sa direction en entretien annuel, puisque vous savez que dans les entreprises, il y a des entretiens annuels, et puis qui se dit mais je suis pas un bon interlocuteur parce que je sais pas quoi demander comme formation, je suis pas au point, etc. Et bien ça peut être justement l'occasion de faire un conseil en évolution professionnelle pour être plus armé devant la responsable des ressources humaines ou devant son directeur pour demander quelque chose de manière construite, en disant tiens, je voudrais faire ci, ça va coûter autant, je peux prendre ça en charge avec mon CPF, il resterait ça, est-ce que l'entreprise peut prendre ou pas, etc. Mais pour être un acteur averti de son orientation. C'est ça l'idée. Avec le numéro d'aiguillage, la personne, elle va... donc l'aiguilleur, lui, il est à Cayenne, ça se fait en règle générale par téléphone. Puis après, c'est des rencontres soit physiques, soit par Zoom, soit par mail, enfin c'est des conseils à la carte, à la demande. Donc on peut peut-être préférer une relation duelle physique, mais on peut aussi être, accompagné en dématérialisé. Et puis la boutique la BGE, excusez-moi, ayant des antennes un peu sur les quatre coins du territoire, elle trouvera toujours un conseil en évolution professionnelle pour guider la personne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif qui est utilisable par tous les salariés du territoire.